Voilà, refuge Carat, 2662 mètres sous la cime à Musella, que voilà. J'y suis, plus qu'une heure pour le refuge Bombardieri Marinelli. Et tous ces éperons rocheux qui ont l'air de qualité acceptable, même par endroits certainement très bonnes, m'attirent. Pourquoi pas un petit séjour d'ici d'une semaine avec 4-5 voies en solitaire à 300, 400, ouais, mètres à peu près, hein, n'est-ce pas? À voir, mais ça serait plutôt pour l'été. Alors, la Bernina ici, 4049 mètres. Pic-Roseg, sa voisine. Vedreta d'Icersen inférieure. On va un peu plus loin à gauche là-bas pour trouver le Vedreta d'Icersen inférieur, oui. Et celui-là, c'est Vedreta d'Icersen supérieur, n'est-ce pas? Dominé par la Bernina, le Pic-Roseg. Voilà. Tout va très bien. Ici, c'est magnifique. Tout ça avec Léo le lysosome, comme d'habitude, et Jean-Claude, mettez feu, soutenez ABC Hôpitaux, et 9 de cœur. Voilà. Et là, on peut voir le refuge Carat à 2662 mètres. Voilà. Une pancarte, Cima Musella au-dessus, avec des belles voies d'escalade, certainement. Ce panorama. Et là-bas, c'est vers la vallée du Valteline et Sondrio. Voilà. Bon, je suis encore à des jolis lacs, encore à peu près à 1 heure du refuge Bombardieri Marinelli, qui est pas loin des 3000 mètres. Voilà, alors que la lune va pas tarder à envahir l'espace. On a presque le soleil qui se couche, bien sûr. Cette ambiance majestueuse que je vous fais partager avec un grand torrent en bas qui coule et qui fait du bruit, puisque je l'entends, qui vient du Vedreta Cersen inférieur. Et pour le Vedreta Cersen supérieur, sous le Pic-Roseg, regardez, c'est fabuleux. J'approche de la cabane Bombardieri Marinelli, mais j'y suis pas. Encore 3 quarts d'heure. Voilà, la récompense attendue est présente, puisque en allant vers la soirée, n'est-ce pas? Le soleil vient de nous quitter, de me quitter. On retrouve tout ça avec un peu plus de précision, puisque je pense que le Pic-Roseg c'est celui-là, la Bernina avec le nuage à côté, et le bivouac Marco Rosa serait là, dans ce creux, pour demain, n'est-ce pas? Et on a bien une pente glaciaire qui démarre vers le sommet de la Bernina, n'est-ce pas? Et le refuge Bombardieri Marinelli, gentil, il est là. Mais je dois y dormir ce soir, enfin y bivouaquer. J'y suis pas. Je crois que c'est plutôt 3 quarts d'heure encore, quasiment 1 heure. Allez, j'y vais. En tout cas, c'est un beau coin. Laissez-moi vous le dire. Vous voyez tout ce qui m'entoure. Il ne manque rien. Et je viens là-bas de ce col où il y avait le refuge Carat. Et on retrouve notre soleil qui a disparu ici. On a 360 degrés là. Très très beau, n'est-ce pas? Voilà. Voilà, je profite encore de cette ambiance pré-nocturne, dirions-nous, avec ces beaux glaciers et cette belle lune qui commence à se révéler. Ça, c'est des images. Voilà. Et ben, c'est l'arrivée au refuge Bombardieri Marinelli. 2900 mètres. On le devine, on le voit pas. Je vous embête pas, mais enfin, il est là. Bon, on devine les fenêtres là. Allez, à demain pour mieux le voir. Voilà, salut, refuge Bombardieri Marinelli, que je quitte. Il est de bonne heure, bien sûr, le jour s'est levé, mais il est de très bonne heure. Et je monte au refuge Marco Rosa, qui est à 3h20 d'ici. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà. Le Dio Domenica. Je pense qu'on est le 22 septembre, là. Ou le 23. Le 23 plutôt. Et certainement le Monte Discratia que je compte faire aussi prochainement, n'est-ce pas?
Voilà, mon chemin passe par là. Direction le Vedreta d'Isersen supérieur pour ce bivouac Marco Rosa. Voilà, il y a même un emplacement de bivouac à l'endroit où je me situe. De belles voies d'escalade aussi de part et d'autre de cette montée au bivouac Marco Rosa. Dans ces parois, dans ces blocs, dans ces falaises là. Voilà, toujours avec le Monte di Scrazia, certainement Monte di Scrazia à l'horizon, au lever du soleil. Voilà. Alors là on peut voir, c'est carrément possible de camper sans problème. Voilà, mais je suis hyper content, tout va bien. Voilà, je suis rendu au Passo Marinelli et au pied du glacier Sersen supérieur. Vedreta Sersen supérieur, voilà le glacier. Et c'est dans le creux là à droite que je monte au bivouac Marco Rosa, qui est encore à 3h10 d'ici. Je suis au Passo Marinelli occidental, 3022 mètres, absolument magnifique. Voilà, petit glacier là-bas aussi. C'est super et sublime. Allez, direction bivouac. Voilà, Punta Sella, 3511 mètres, tout le glacier, Vedreta Sersen supérieur et le pic Roseg et la Bernina. Voilà, comme vous voyez, j'arrive au glacier. Voilà, Monte di Scrazia là-bas, notre mont ici, glaciaire, mer de nuages fantastique, le moins qu'on puisse dire. Voilà, le pic Roseg et ma Bernina là-bas. Allez, encore un peu, je suis sur le glacier. Et voilà le bivouac Marco Rosa sous la Bernina. Le malheur, c'est qu'il n'y a plus du tout de neige pour y aller. Et je ne sais pas si c'est faisable d'y aller. Enfin, qui tente rien à rien, je vais quand même aller voir plus près. On n'a eu pas bien, mais je continue de grossir. Là, je suis à fond du zoom. Voilà. Allez, on va voir. Bon, une image pour dire d'encourager l'association www.leo-du6 lysosomes.com, car il m'accompagne pour lutter contre les maladies lysosomales. Merci. Pensez aussi à ABC Hôpitaux et à Neuf de Cœur. On est sur le glacier de Passo qui s'appelle Vedreta d'Isersen supérieur, sous le 4000, le dernier à l'est des Alpes de la Bernina, 4049 mètres. Il y a le bivouac, la Marco Rosa, c'est une petite cabane sous le sommet. C'est la grande pente de neige là-bas, puis le sommet italien d'abord au-dessus. Je vais essayer d'y aller. Voilà, de nouveau le Passo Marinelli occidental, 3022 mètres. 30 minutes du refuge Marinelli. Mais ce que je voulais dire, c'est que je pensais à une tentative Ghiaccio de Fellaria pour le Pispalu, mais il y a quand même 3-4 km pour y aller à ce Pispalu. Il y a un bivouac aussi, mais c'est un brouillard qui... On joue pas. Quand j'ai vu avec les crevasses là-bas sur le glacier, ça m'a pas plu du tout ce brouillard. Surtout qu'il y avait des grosses crevasses et là il peut arriver. Oui, oui, tourner en rond un quart d'heure, une demi-heure, 3/4 d'heure, non. Allez, j'ai bien le temps d'y aller, ces endroits-là. Voilà, c'est le retour calmement, tranquillement, vous voyez, la couche de brouillard-nuage, ben oui, mais c'est pas avec ça qu'on va seul sur les glaciers, hein, surtout quand on des glaciers qu'on n'est jamais, où on n'est jamais allé. Voilà, ah ben à nouveau le refuge Bombardieri Marinelli, et calmement la descente au refuge Carat et à Francia au village. Voilà, bon, ben, je suis tout seul à la cabane, les deux gars qui étaient là hier soir sont partis, n'est-ce pas? Voilà. Impressionnant. Ah, là il y a une falaise à pic, enfin une falaise. Regardez-moi le chemin que j'ai emprunté pour revenir, n'est-ce pas? Je pars par là-bas. Voilà, 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 voilà. Et là-bas je vais au refuge Carat. Sauvage, hein, c'est beau, c'est grandiose et c'est sauvage. Ouais, comme on peut le voir, c'est un très gros refuge, n'est-ce pas? Voilà. Je ne vais plus voir la cabane Bombardieri Marinelli que j'ai quitté. Voilà, Bernina cette fois est dans les nuages. Cette cabane, eh bien, ma foi, effectivement, elle est là-bas. On la devine. Au revoir cabane, à la prochaine, je sais pas quand. En tout cas, même en peu de fois qu'il faut faire attention, il y a des grosses crevasses, il vaut mieux qu'il y ait des traces. N'est-ce pas? Et j'arrive bientôt au refuge Carat, voilà.
Voilà. Et voilà, à nouveau le refuge Karat. Voilà. Et la suite de la descente.